comme on est en février là, on va parler un peu d'amour parce que dans le domaine sentimental là, le shaitan et ses agents, ils agissent énormément pour pouvoir atteindre les gens. Hmm. Il y en a parmi vous, on vous a collé des esprits des eaux négatifs, des esprits de débauche, des esprits vraiment soit de débauche, de nymphomanie ou de frigidité ou des esprits de célibat. Ouais, parfois tu es un homme, tu es une femme, on te met un esprit guerrier. Donc toi tu es seulement violent, tu es violente. C'est toi tu vas bastonner ta femme là-bas. C'est toi tu frappes ton mari là-bas. Homme battu. Oh my God. On te met des esprits dans ton couple, dans ton foyer qui font que ton partenaire ne peut plus te sentir. Ton partenaire n'est pas attiré par toi. Ton partenaire, lorsqu'il te regarde même, c'est pas possible. Il doit aller dehors. On te fait des choses dans ta vie qui font que tu n'es même pas prête en fait pour même t'engager. Tu as eu des traumatismes qui font que, tu vois, soit tu es dépendant affectif, soit justement tu ne crois pas en quelqu'un, genre pour toi tu te dis c'est pas pour toi, tu es tout le temps, tu vois que le mal partout. Voilà. Tu es tout le temps impulsif, impulsive, soit tu manques de confiance en toi, ou alors justement tu as tellement confiance en toi que tu te dis bon, les hommes ou bien les femmes la même, c'est quoi? Donc tu vas vouloir rester par toi-même. Hein. On voit beaucoup de personnes aujourd'hui, le monde a évolué ou bien plutôt rétrogradé. On voit des gens comme ça qui se disent ah bah moi je me marie pas, le mariage pas pour moi, je veux pas faire des enfants, je veux pas avoir des enfants parce que je veux pas grossir. Et je rigole parce qu'il y a tellement d'histoires, des fois je regarde, je vois ça, je me dis mais est-ce que la personne elle est sérieuse? Et des fois, en fait, ils vont aussi te mettre des esprits pour que tu sois un homme, une femme adultère. Donc toi, tu sais que tromper ton mari avec son meilleur ami. Marie, là, va te tromper avec tes soeurs, tes cousins là-bas, tes cousines là-bas. Ou on va te mettre des esprits de dépendance affective, comme j'ai dit. On va te mettre des esprits... En fait, tout un tas de choses pour que dans ton couple, là, non, en tout cas, pour que tu souffres là-bas. Pour que ton mari, là, même, se dise, bon, je vais chercher une autre. Ou toi-même, tu vas aller chercher autre chose là-bas. Ils mettent des trucs, ils te font des choses en fait pour que tu sois incapable de tenir un foyer. Toi, tu sais seulement faire des pâtes et du riz. Peut-être que ta mère sorcière là, ta tante qui t'a élevé là, elle t'a pas trop montré comment faire les choses parce que ça l'énervait. Peut-être qu'elle était femme au foyer, du coup c'était que ça son truc. Et comme toi tu réussissais à l'école, elle a jamais réussi dans ça ou des trucs comme ça, tout le monde t'apprécie. Bah, elle s'est dit, comme elle a déjà l'expérience, elle sait que là, ça c'est un point important. Comme tu es censé te marier avec quelqu'un là-bas, tu n'as qu'à être bonne à rien pour tenir la maison. Donc mes soeurs, il faut se préparer. Aujourd'hui, il y a des vidéos, il y a des choses et tout, il faut se préparer. Même si que tu seras super riche et que tu auras des gens qui feront tout pour toi, c'est quand même, ça fait quand même du bien quand de temps en temps tu fais quelques plats à ton homme et tout. Tu es là, tu rentres, c'est chic, tu vois, ça donne un peu de goût comme ça et tout. Puis il va te faire des cadeaux, même si toi-même tu as l'argent de faire des cadeaux à toi. Cadeau que ton homme là, tu es là, bébé, 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 il va te faire là. De toute façon, c'est doux. Il va te ramener tes bijoux en diamant là-bas. Même si tu peux te les acheter toi-même. Il faut être une girl boss. Mais on est des femmes. Il ne faut pas enlever à l'homme son côté homme. Raison pour laquelle il y a beaucoup d'hommes, garçons, princesses aujourd'hui. Là. Ou tellement nous, les femmes, on est comme ça. Les hommes, ils ont peur de toi. Ils ne peuvent plus venir. Non, non, non. Je suis une queen ici. Tu vas me traiter comme... Ils sont maso, hein. Eux, là, ils trouvent leur bonheur seulement lorsqu'ils te cassent la tête. C'est des esprits aussi, hein. Elle peut pas te laisser tranquille. Il ou elle doit chercher à te chauffer le crâne, à créer des disputes ici. Comme ça, quand tu es énervé, là, tes énergies sortent bien, tes chakras sont en ébullition. Il ou elle revient après, oh mon chéri, mon bébé, nanana. Comme ça, vous allez mougou mougou là-bas, et puis il ou elle est content, contente. Ça, c'est de la sorcellerie, je suis désolée. Ça, c'est la vraie sorcellerie même. Comment tu peux trouver ton plaisir seulement à moi venir m'énerver,
à chercher à m'énerver. Tout ça pour à la fin venir, oh, je suis désolée, et puis câlin, et puis vous allez là-bas, vous faites des roues casse-casse, et puis c'est tout. Ça, c'est vraie sorcellerie. Parce que quand tu t'énerves, là, c'est ton énergie qui sort. Il y a des gens comme ça qui se nourrissent de toi, ton énergie. Donc, faites très attention avec quelle énergie humaine vous vous mettez en relation. Oh, oh, aussi, faites attention au sexto. Ok, au texte, message où vous parlez de sexe et tout, parce que si tu es en couple ou en relation, en cheminement avec quelqu'un qui est satanique ici, la personne, je vous ai dit, tout est énergie, la personne se nourrit de toi, ton énergie. Et puis même, il y a des hommes là, ou bien des femmes aussi, qui ne trouvent plaisir que à t'envoyer des nudes, à t'envoyer sa partie intime, des trucs comme ça, mais la personne, si elle est initiée, les sorciers là, il sait pourquoi il est en train de faire ça. Il y a un échange énergétique qui se fait. Il y a peut-être même une initiation qui se fait, toi tu sais pas, pour te rendre accro seulement à ça et tout. Donc faites très 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 attention. Les téléphones qu'on a ici là, ceux même qui fabriquent ça, ils sont dedans là-bas. Donc l'usage que tu fais de ça, ça va ouvrir ou fermer des portails énergétiques sataniques ici. Donc fais très très attention ici. Et puis certains, il faut faire attention. Parce que même si... En fait, je pense à tout ça, je rigole parce que je me dis, ceux qui sont dans le monde satanique, là, voilà, ils ont du temps. Je vous jure qu'ils ont du temps. Parce que là-bas, là, ce que vous voyez les partout, je sais pas quoi, c'est là-bas. Là-bas, c'est un monde violent, c'est un monde où les gens sont à poil, il n'y a pas de... Genre, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de... C'est ça qu'ils font. Donc, toi qui aimes bien regarder les pornos et tout, je sais pas quoi, avec ton mec, ouais, fais attention. Peut-être même ton gars ou ta copine, là, elle est habitée par je ne sais pas quel esprit et tout, qui fait que il veut ou bien elle veut seulement te montrer des choses bizarres ici. Même si c'est des choses, voilà, t'es adulte, t'es tout un homme, t'es une femme, t'es plus un bébé, mais il y a des... Toi, par exemple, on te souhaite de devenir une putain, de te donner ici et là, et puis c'est toi, tu vas regarder ça. En fait, vous savez, le diable et ses agents, les choses même basiques, banales qui sont là comme ça et tout, eux, ils vont te faire des tests ou des maraboutages avec ça. Hein. Il y a des films, il y a des séries, il y a des musiques, il y a des sorcelleries dedans. Sur quelqu'un d'autre, peut-être que ça va pas fonctionner autant parce que peut-être la personne est bien protégée, mais sur toi, déjà, on te souhaite des choses et puis tu vas écouter cette musique-là, tu regardes tel film-là. Ce sont des initiations derrière. Donc faites très attention à certains prénoms, même surnoms d'amour et tout. Genre, vous êtes trop dans votre love ici. Le mec, il t'appelle ou bien la fille, elle t'appelle oh bébé, ici et là. Mais toi, par exemple, dans le monde spirituel, on t'a collé esprit de bébé, genre on t'a bloqué en mode, genre là, comme ça, tu as tel âge, mais dans le monde spirituel, peut-être, tu es un bébé spirituel. Parce que ce sont des esprits pour te bloquer, pour ne pas que tu grandisses, pour ne pas que tu deviennes mature spirituellement. Quand vous voyez les histoires, oh Peter Pan, le pays imaginaire des hommes, c'est ce qu'ils font. Il y a des hommes, il y a des femmes, ici vous les voyez comme ça et tout. Mais ils sont bloqués spirituellement et tout, à être bébé spirituel. Mais il faut se lever face à toutes ces choses parce que tout est entre tes mains. Donc voilà, donc toi qui es là, oh bébé, oh mon bébé, et puis lui aussi, là, il t'appelle là bébé ou bien elle là, il t'appelle bébé, fais attention. Il y a des surnoms même qu'on vous donne ici là. Déjà même ton nom de famille, ton prénom, ça spirituellement, tout ça là, il y a des significations. Va regarder les significations de ça. Ton nom de famille, ça signifie quoi? Même en numérologie, chaque lettre et tout, chaque lettre correspond à un chiffre et ainsi de suite. Le monde là, c'est pas de la blague. Hein. Donc quand tu vas dire bébé, là, il faut réfléchir tes positions sexuelles là. Il faut faire très attention. Toi qui aimes bien faire Kama Sutra, tu es là, vous faites gymnastique rythmique là-bas. Tu es en couple avec un démon ici, avec une démon ici, toi tu sais pas. Cette personne n'aime seulement que manger tes tétés ici. Toi-même tu as un pouvoir de guérison. Ça là, quand tu as un bébé, c'est ça là tu lui donnes. La personne vient prendre ça là, c'est pour voler ton énergie ici. Pour que toi-même, comme on t'a bloqué en tant que bébé spirituel dans le monde, des ténèbres là-bas. Comme ça, toi tu... Et je vous jure, on dirait que c'est de la blague, mais eux, ce qu'ils font et tout, ça paraît con comme ça paraît stupide, ça paraît genre limite même, tu te dis ils sont malades, mais c'est vraiment ça. Hein. Chaque partie de ton corps, je dois vous faire la vidéo là-dessus de toute façon, ça a une signification. Donc ton mec là, ou bien toi, le gars, ta chérie là, qui aime que manger là-bas, ou bien d'une certaine manière ou à certaines périodes données. Parce que là où on est là, de la même manière qu'il y a des cycles lunaires et tout, il y a des périodes où toi, peut-être que tu vas avoir ta promotion dans ton travail, ta copine Jézabel là,
toi, monsieur, vient pour tout avec toi. Elle vient pour prendre ce qui est à toi. Toi-même, ma sister ici, le gars là, il veut que là-bas. Ou bien quand tu as tes monstres, il veut que. Toi aussi, tu vas donner. Oui, il veut que là-bas là. Fais attention. Vous ne vous rendez pas compte que ce sont des esprits qu'on vous a envoyés. Oui, c'est un travail spirituel qui a été fait depuis. Peut-être ça a été fait par ton oncle, par ta tante, par toute ta famille, par ta mère, par ton père, par les gens de ta famille. Là. Ils t'envoient des sorts comme ça. Là, j'aimerais faire un focus sur ceux qui sont dans l'homosexualité. Là, oui. Parce que parfois, on est là, il y en a qui se moquent de ces gens-là, ou bien justement dans la société dans laquelle on est. On voit qu'ils véhiculent ça partout et tout. Moi, j'ai rien contre personne. J'ai déjà eu des connaissances, voilà, de tout bord, il n'y a pas de souci. Mais le truc, c'est qu'il faut comprendre pourquoi est-ce que telle et telle chose se passe réellement. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Voilà. Dis-toi juste là où tu es, pose-toi la question, si demain tu as tes enfants, et puis d'un seul coup comme ça, ton enfant revient de l'école et puis te dit, ah, on a eu tel cours à l'école où on nous a parlé de sexualité. Bon, moi, je sens que je suis plus une fille qu'un garçon. Ou bien moi, je veux aller... je rigole parce que moi, je me connais, je sais que j'ai fait ça là bien, mais... 9 mois que j'étais pendue dans mon ventre, tu viens de me dire des conneries comme ça. Genre, je vais pas avoir de descendance, faut te calmer. Mais bref. Donc, avec tout ce qui se passe dans cette société, ils sont en train de véhiculer des choses qui ne sont vraiment pas correctes. Parce que si c'était normal d'être comme ça, il n'y aurait pas besoin de forcer. Il n'y aurait pas besoin de faire une sorte de propagande sur ça. Beaucoup de personnes qui deviennent homosexuelles et tout, c'est dû à des traumatismes, c'est dû à des esprits, à un travail spirituel qu'on leur fait déjà d'emblée. Mmh. Moi-même, qui vous parle là, lorsque j'étais plus petite, je sais plus j'avais quel âge, j'étais dans la période où tu es au collège là. Il y avait une de mes copines là, une de mes amies et tout. Une fois comme ça, elle m'a dit, ouais et tout, viens à la fin de l'école, hein, on va aller acheter des bonbons, je sais pas quoi et tout. Elle m'a emmenée dans un endroit. Mais l'endroit en question, en fait, c'était pour une sorte de... comme un rite spirituel. Oui. Comme une sorte d'initiation parce que c'était pas une petite comme moi. C'était une vieille déguisée en quelqu'un de mon âge. Et c'était comme, vous savez, dans la sorcellerie, comme quand on est petit, on vous dit que oui, faut pas monter dans la voiture de quelqu'un, faut pas prendre telle chose de quelqu'un, faut pas prendre les cadeaux de gens comme ça, faut prier ou ramener ça à la maison et tout avant tout. Il suffit d'un truc bête, hein. Et après ça, là, quand j'étais revenue à la maison, je crois le lendemain ou quoi, à la maison, là, on m'a tellement bien chicoté, on m'a giflé bien même. Parce que cette petite là, en tout cas cette personne, cet esprit, ce démon là, c'était pour me coller esprit de homosexualité. Il prépare ça déjà dans les gens. Lorsque par exemple on sait que tu es un homme, une femme de destinée, que admettons tu vas être amené à impacter le monde, que peut-être tu vas rencontrer ou être en relation avec des personnes importantes tout comme toi-même, ou des choses comme ça, ou bien pour que ta destinée s'accomplisse bien ou quoi, tu dois être avec l'homme de destinée pour toi, ou bien pour un homme, la femme de destinée pour toi. Ils vont mettre des choses comme ça là, te rendre lélé, te rendre gay, te rendre pédé et tout. On les condamne, les gens qui sont comme ça et tout, mais là, je suis en train de vous donner un cours pour vous permettre de comprendre que ces choses-là, ça vient de très loin, ça vient pas de juste là comme ça. Il y en a beaucoup aussi, aujourd'hui, là, ils ont subi des vies. Ils ont été sacrifiés par leurs parents dans des sociétés secrètes, ou bien même leurs parents, leur famille pratiquent des choses horribles. Leurs choses là fait qu'ils ont besoin de leurs propres enfants. Il fait que beaucoup de personnes sortent de ces familles-là ou de traumatismes comme ça. Vous savez, même ne serait-ce que lorsque par exemple une personne, c'est juste une personne de ta famille qui t'a fait quelque chose et tout. Genre, je sais pas, tu es un homme, enfin, tu étais un garçon du coup, je sais pas, ton père ou bien ton oncle ou je sais pas qui t'a... ça marque les gens à vie. Et pour les femmes, pareil. Ce sont des choses qui marquent. Raison pour laquelle beaucoup de personnes deviennent du coup, ah, les hommes, je peux plus. La personne va de l'autre côté. Ou même si tu es un garçon, par exemple, tu aimes bien les femmes, tu vas te sentir impuissant ou quoi. Parce que ça t'a fait un choc. Ou alors, ça peut faire l'effet contraire. Tu vas être sur les femmes, hein, mais là maintenant, c'est toi, tu vas faire le mal aux femmes là, parce que tu as besoin de te sentir homme.
ou alors tu vas être des deux côtés. C'est ça, ça crée des monstres en fait. Parce que ce sont des esprits, c'est pas la personne en réalité, ce sont des esprits qu'on vous met. Parce que ceux qui sont spirituels, qui sont éveillés, savent que, comme je vous dis ici, je vous fais des cours ici, je vous guéris bien même. On a plusieurs corps énergétiques. Et là où tu crées la vie, donc c'est par ton sexe. Et là-bas, c'est très, très, très puissant. Là-bas, tout comme derrière, là, il y a les deux chakras, chakra sacré et chakra racine. Là-bas, là, c'est Seigneur, c'est ta force, c'est ta base. C'est Kundalini Awakening, là, c'est-à-dire l'éveil de la Kundalini. C'est le serpent, c'est ta colonne vertébrale. Et la base, c'est là, là. Donc, quand quelqu'un va te sodo ou te veiller, ils sont en train de prendre. Oh, Seigneur. Ils sont en train de prendre bien même ton énergie. Et pour ceux qui sont bien connectés, il y a eu beaucoup de témoignages de personnes, même à l'âge adulte, qui ont subi des choses, des veilles et tout, mais c'était tellement choquant qu'ils ont eu une amnésie pendant des années. Et c'est après qu'ils se sont rappelés de ça. Ou des fois, on leur fait des maraboutages pour pas qu'ils se rappellent. Mais à un moment donné, ils se rappellent. Il y en a parfois même, ce sont des viols mystiques qu'on te fait. Vous imaginez comment ça choque, ça tape l'esprit de la personne. Après, vous condamnez la personne, elle est comme ci, comme ça et tout. Mais je suis en train aussi de vous parler à ces personnes-là, parce que c'est des choses qui... Toi-même, tu peux te sentir honteux ou bien... C'est tellement... Peut-être que tu n'oses même pas en parler à quelqu'un. Mais il faut en parler. Il faut en parler bien même, propre même. Parce que eux, ils font ça, ils savent qui toi tu es. Ils font ça pour voler ce qui est à toi. Pour détourner ta destinée. C'est vraiment comme ça. Et aujourd'hui, dans les médias et tout ce qu'on voit, ils font en sorte que ça paraisse être cool. On voit beaucoup sur Netflix, dans les séries, dans les films, les partout, des trucs comme ça et tout. Mais tout ça là, c'est vraiment saleté na saleté. C'est-à-dire que quand tu couches avec quelqu'un, c'est un mariage déjà. Tu échanges le sang, tu échanges tes énergies, tu échanges ta destinée avec la personne. Je vous ai déjà parlé ici des esprits incubes et succubus. Donc les personnes même qui se masturbent elles-mêmes là, tu es en train de faire avec un esprit, toi tu sais pas. Parce que le monde ici, c'est pas ce que vous voyez. Nous-mêmes, on est esprit, on n'est pas la chair qui est là. Donc quand tu fais on vous fait croire, oh c'est cool. T'as un gars, tu te dis, je gère deux go en même temps. Tu sais quelles entités sont dans les filles là en question? Là, toi, la femme, pareil, je gère mes deux gars ici. Est-ce que tu sais ce qui habite dans ces gens-là? Parfois, la personne, là, toi, tu la vois comme je sais pas, il y en a, vous allez consulter sur les gens, là, on te dit juste que la personne a une bonne étoile ou je sais pas quoi. Mais tous les démons dans la famille de la personne, là, toi, tu connais. Parce que lien familial et cycle générationnel, c'est dans le sang. Et toi, tu baises avec la personne, c'est le sang que vous échangez ici. Vous créez des malheurs inutiles. Vous créez des problèmes vous-même, vous ne savez même pas d'où. Oh my God. Faites très attention. De choses. Là, je parle de tout ce qui est homosexualité, là. Parce que eux, dans les sectes, dans les trucs comme ça, ils sont vraiment friands de ce genre de choses. Il faut vraiment que tu te laves, que tu te nettoies toi-même. Vraiment, vraiment bien. Parce que il y en a beaucoup, en fait, qui ne savent pas. Ils pensent qu'ils sont trop cool. Je vois sur les réseaux, là, et tout. Il y en a qui jouent à être androgyne ou je sais pas quoi. Parce que comme je vous ai dit, on a nous tous, que tu sois une femme ou un homme, ton côté masculin et féminin, mais c'est pas dans le sens de ce que eux... En fait, eux, ils détournent tout pour que vous utilisiez ça, mais dans le côté négatif. Non, parce que tu as ta force en mode le côté masculin et féminin, un peu comme on dit, le soleil, c'est l'homme, la lune, c'est la femme. Ça veut pas dire qu'il faut aller mougou avec les femmes comme toi ou bien mougou avec les hommes comme toi. Non, c'est pas bon. C'est contre nature. Je suis désolée, mais il faut que je dise les termes. Parce que les gens ne savent pas la raison de telle ou telle chose là dehors. Là. Ce sont des esprits qu'on vous met. Quand par exemple, tu as subi beaucoup de V comme ça et tout, tu es dégoûté par exemple des hommes. Les hommes eux-mêmes, ils sont perdus ici et tout. Mais est-ce que c'est une raison pour laquelle tu dois aller dans ça? Est-ce que c'est une raison pour laquelle tu dois aller dans ça? Si l'univers a fait en sorte que c'est hommes et femmes qui peuvent concevoir. Moi-même qui vous parle ici, là, c'est ce genre de choses-là que dans ma famille, ils font. Hein. C'est ce genre de choses qu'ils pratiquent. Ils font des trucs à leurs propres enfants. Ils mettent des esprits. Eux, ils sont là, ils sont contents.
ils savent que quand tu vas découvrir ça, là, ça va tellement te choquer, tu vas te dire non, les hommes, c'est plus possible. Ou bien, lorsqu'ils te font ça aussi, ils font des choses pour que toi, dans ta vie sentimentale, ce soit bloqué, compliqué. Parfois même, très souvent, on te marie à des esprits, des eaux, à des esprits, à des entités que toi, tu ne connais pas, qui viennent sous forme de mari de nuit, de femme de nuit. Donc, ce qui fait que dans la vie normale, tu vas rencontrer que des diables là. Ou alors, relation normale, c'est vraiment un peu compliqué. Ou des fois, même si tu trouves la bonne personne, toi-même, comme tu as eu des traumatismes, c'est pas possible. Mais sauf que tu es encore esclave de ces choses. Voilà pourquoi il faut travailler sur soi. Faut se nettoyer et puis comprendre que tu n'es pas tes traumatismes. Tu es toi-même à part entière. Et puis dans le côté dépendance affective, il faut enlever ça, il faut vraiment travailler sur soi. Parce que quand tu es comme ça, même si la bonne personne est devant toi, tu vas cacher ta bénédiction toi-même. Parce que c'est un amour toxique, c'est pas normal ça. Et puis dans le côté par exemple, parce que pour beaucoup, on leur a fait des choses horribles, du coup ils se disent, ah maintenant il faut que je gère, pour les hommes, il faut que je gère trop l'ego et tout, et que je blague avec eux. Pour les femmes, pareil. Ce sont les esprits de Jézabel là. Ça sert à rien parce que tu es en train de donner toi ton énergie. Tu peux te dire, ah oui, mais de toute façon, on m'a fait ça et tout. Vous avez beaucoup de personnes qui sont très sexualized, qui sont très, comment dire ça, qui sont très, qui se montrent bien, genre, qui se sexualisent eux-mêmes. C'est parce qu'on les a sexualisés aussi beaucoup. Et très, 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 très tôt. Personne ne mérite ça. Et ça demande beaucoup de travail sur soi pour pouvoir se nettoyer de toutes ces choses-là. Vous savez. Et toi qui m'écoutes, peut-être que tu te demandes si ce sujet, ce que je suis en train de dire, ça te concerne, ça peut te concerner. Peut-être que tu as déjà observé, toi en tant qu'homme, qu'il y a déjà eu des hommes qui sont attirés par toi, ou toi en tant que femme, il y a déjà eu des camarades qui sont attirés par toi. Ce sont des esprits qu'on te colle. Et puis, quand la personne aussi elle-même a des esprits comme ça, là, c'est chaud. Moi-même, je vous parle de ça, là, j'ai déjà vu des choses comme ça ici. Mais parce que je connais mon identité, parce que j'ai pris le temps aussi de consulter sur moi, et parce que je sais ce qui se passe, je sais que ça là, c'est pas normal. Ça, c'est pas la bonne voie pour moi. Tu vas aller faire quoi là-bas? Hein? Donc, soyez très, très concentrés. Eux, en fait, ils mettent en place un plan diabolique. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, d'accord? Moi, je ne juge pas les gens, ok? Je vous ai dit que, par exemple, l'homosexualité a ses comptes nature parce qu'un homme et un homme ne peuvent pas faire un enfant, une femme et une femme ne peuvent pas créer un enfant, d'accord? Mais chacun est libre de faire ce qu'il ou elle veut. Le truc, c'est que, parce que je vous raconte toutes ces choses parce que c'est des choses que moi-même on m'a souhaité ici. J'ai déjà eu des sisters ici, on est amis et tout, mais elles te regardent en mode, tu vois, c'est pas question de couleur de peau et tout. Vous voyez ou pas? Mais le truc, c'est que c'est pas ça qui, moi, m'attire. Mais le truc, c'est qu'il faut comprendre que, spirituellement parlant, il y a des choses, il y a des préparations qui sont faites pour que ça te paraisse normal. Je ne jugerai pas quelqu'un qui, tu décides d'être dans ça et tout, mais au moins tu sais que, voilà, tu sais ce qui se passe réellement. Parce que des fois, il y a des gens qui se retrouvent dans ça, mais qui ne savent pas, où ils sont remplis de plein de traumatismes, de plein de choses et tout. Ça, c'est pas bon. Tu vois, c'est comme une personne qui, comme je vous ai dit, qui décide de, moi, je vais pas avoir d'enfant et tout, parce que, tant. Voilà. Mais tu sais que des choses spirituelles qui ont été faites, c'est ça et tout. Après, libre à toi de décider. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme je vous ai dit, ils ne veulent pas que vous soyez heureux ni heureuse. Donc, vous allez avoir les esprits de débauche. Débauche, c'est pas seulement, je sais pas, tu te retrouves dans la misère et puis tu vas te donner. Non. Tu peux être même, enfin, selon eux, ce qu'ils prévoient, hein, là, je suis en train de vous exposer tout ce que j'ai écrit. Tu peux même être une femme riche ou quoi. On te colle l'esprit de nymphomanie. Toi, tu as seulement besoin de goûter, de faire. Ou bien parce qu'on t'a fait, voilà, on t'a peut-être beaucoup on t'a vendu là-bas des choses. Tu as besoin de te venger aux hommes, de les blaguer, de jouer avec eux, de les michetonner. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas toi. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ne vous détournez pas de votre vraie nature à cause des traumatismes qu'on vous a fait. Parce que ça, c'est vraiment donner victoire et raison à ces gens-là. Ces gens-là, ils font ça parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui va te marquer. Ce sont des esprits qu'on vient te mettre en réalité. Oui, par l'acte sexuel, c'est le meilleur transfert même possible pour te coller des esprits, pour te voler, je ne sais pas quoi ici. Ah. Donc, ils veulent aussi que beaucoup de personnes soient incomplètes. Parce que beaucoup subissez ça et tout. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous êtes des hommes et des femmes de grande destinée.
Donc, ils veulent pas que tu aies tout dans ta vie. Ils veulent pas que tu aies et ça, non. Genre, toi, tu peux pas être belle, tu peux pas être riche, tu peux pas être connu. Et puis, tu as un homme bien qui, lui aussi, il est tout ça. Ah non, on doit t'envoyer celui-là qui est pauvre, celui-là qui va venir te tromper là-bas et toi, alors même qu'il est moins que toi. Ce sont des rituels d'humiliation. Toi, tu prends une femme, tu es un homme, tu prends une femme ou bien une femme, un homme qui est moins que toi. Tu le prends pour l'élever ou bien, voilà. Et puis, il va prendre quelqu'un qui est moins bien que toi-même. Il te trompe avec. Ce sont des rituels d'humiliation, oui. Ils vous font des choses aussi. Des fois, il y a des femmes ou des hommes, hein, dans les deux cas, qui se retrouvent à sortir avec des personnes très vieux et tout. Ça, là même, c'est pas bon. Toi, tu es une jeune femme, tu as la vingtaine comme ça, fraîche et tout, tu vas te retrouver avec un vieux tonton là-bas. Ça, là, c'est sorcellerie dedans. Je suis désolée, mais il faut dire les vérités ici. C'est pas normal. C'est pas normal. Je vous promets que c'est pas normal parce que chaque saison de la vie, chaque âge là, il y a quelque chose. La personne est déjà vieille comme ça. C'est comme une personne. Toi, tu as un enfant de, je sais pas, de 5. Et puis quelqu'un qui a par exemple 30, qui est dans les choses là, vient toi te... C'est sorcellerie. C'est pas normal. Il y a des échanges qui se font à ce moment-là. C'est ta jeunesse même qu'on te prend. Et puis toi, tu vas commencer à paraître vieille, vilaine ici. On vous colle des esprits de... Voilà, gigolo aussi. Toi, tu n'attires que des vieilles. Ou bien même toi-même sans le savoir, hein, tu penses que c'est normal. Tu vas attirer que par des femmes plus âgées que toi. Tu te dis que c'est des femmes qui ont de l'expérience et tout. Même si la femme, là, elle n'est pas un truc. Mais peut-être que ta famille a une entité comme ça et tout. Et c'est celle-là qui te manipule pour aller faire ça. Et quand tu fais ça, parce qu'il y a des choses comme ça, des fois, les personnes avec lesquelles vous allez, la personne elle-même, elle n'est pas mauvaise. Mais soit ce sont les entités dans sa famille, ou bien toi, les entités de ta famille, qui font en sorte que toi, tu ailles là-bas faire ça. Et puis eux, ils gagnent de l'argent sur toi comme ça. Par exemple, quand on te colle l'esprit de débauche et tout, même si ta famille n'est pas au courant de ce que toi tu fais, toi tu penses, mais dans le spirituel, ils voient tout. Ils savent, ils ont mis déjà des choses, ils ont préparé depuis je ne sais pas combien d'années. Même si que eux, ils déjà. Mais comme ce sont des entités qui dirigent vos familles, là, quand toi, tu vas faire la chose qui est un des démons de la famille, là, en allant te vendre là-bas et tout, tu es en train d'alimenter l'hôtel de famille, là. C'est ça. D'autres, donc on vous met des esprits de... On vous envoie des esprits de, voilà, être seulement en concubinage. Tu vas te dire, moi, je vais être seulement en concubinage, comme notre sœur Shakira, là, avec Gérard Piqué. C'est Gérard Piqué, il s'appelle déjà. Je ne sais même plus son nom, là. Je serai seulement en concubinage, je ne vais pas me marier et tout. Concubinage, ça ne veut rien dire. Comme j'ai dit, je ne juge personne. Mais tu vois, être seulement dans le concubinage, là. Et puis, comme il n'y a pas d'acte, voilà, devant Dieu, devant la nature, devant ton... Ah, la personne va aller te tromper là-bas comme ils ont fait à Shakira. Tout ce que vous avez vécu ensemble, là, enfant vous avez eu là, tout ça, niata, zéro, rien du tout, mokate. Ah, ok. D'autres, on va te mettre des esprits, comme j'ai dit, pour vouloir être seul, voilà. Parce que pour certains, vous avez peut-être des totems de chat. Le chat qui représente la royauté, l'indépendance, voilà. Maintenant, eux, comme je vous ai dit, ils sont mazos, ils utilisent la dualité. Comme tu es indépendance et puis tu es chat, là, on va te coller l'esprit que tu vas seulement toi-même te dire, je suis trop déçu des gens là, je vais rester moi-même. Donc c'est toi, tu es une belle femme ou bien un joli garçon comme ça. Tu as tout, mais tu n'auras pas de mariage, tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras pas de descendance. Tout ce que tu as fait en réalité, ça ne servait à rien parce que tu es venu pour briser les cycles de ta famille, pour que les générations d'après soient bénies. Mais toi-même, il n'y a pas de génération après toi. C'est comment? Et eux, ils sont contents parce que c'est comme si tout le travail que tu avais fait ne servait strictement, ne sert à rien. D'autres même, on vous colle aussi esprit. Polygamie, là même, je suis désolée, mais ça, c'est sorcellerie. Je suis désolée. C'est toi, tu veux seulement sortir avec plusieurs mecs en même temps. Par 12 même, tu es dedans. Plan à plusieurs, tu es dedans. Je trouve que c'est cool. C'est toi, tu veux seulement être avec plusieurs go, les hommes, là. Ah là là. C'est comme ça que si tu es dans le foyer polygame, là, toi, ma soeur, ta co-épouse, là, elle est mauvaise, là. C'est ton tour d'aller baiser. Ça même, c'est quel genre de saleté? Genre de conneries qu'on nous souhaite ici au polygamie. Pourquoi, j'allais dire pourquoi la femme, c'est pas elle que les hommes la doivent. Mais ça sert à rien parce que c'est ton énergie que tu vas donner ici. Donc bon. Et donc le sexe, c'est vraiment quelque chose qui, voilà. C'est vraiment
porte d'ouverture très, 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 très puissante. Aujourd'hui, même, il y a des gens qui changent de sexe ou non, bon, je me sens plus femme, je me sens plus, je sais pas quoi, homme là. La personne va faire des trucs, changer de sexe, faire la chirurgie de dos. Ça, c'est pas bon. Tout ça, ce sont les signes de la fin. C'est pas bon. En fait, ils font des choses, te mettre des choses dans ta vie expressément pour que tu te dises que non, c'est normal. En fait, toi-même, si on te dit ça, là, tu vas te dire, mais non, jamais. Mais c'est eux qui vont faire en sorte, par exemple, tu es tout le temps déçu dans tes relations, toi, tu donnes tout, ou bien tu es correct, mais tout le temps, les gens, ils te font ça. Mais en fait, c'est eux qui manipulent tout derrière. C'est comme les personnes à qui on te met des esprits qui font que, des esprits de rejet partout où tu passes. En tout cas, les gens ne te sentent pas. Peu importe comment tu es. Même si la personne en face aussi, elle t'aime bien à la base, mais il y a toujours un truc qui fait que, malheureusement, elle va se dire, mais cette personne-là, c'est quoi? Alors que non, tu n'y es pour rien. C'est eux qui font tout ça. Donc, il faut vraiment se lever, se nettoyer, travailler sur soi. Ne soyez pas pressés, genre, pour l'amour et tout, parce que l'univers et vos anges, ils savent le bon moment, parce qu'il y a des saisons pour tout. D'accord? Les bonnes personnes pour vous sont là. Mais comme je vous ai déjà dit, parfois on peut te montrer la bonne personne, mais ce n'est pas le bon moment pour aller avec. Tu as compris? Parce que la personne, elle doit travailler sur elle encore, ou bien si c'est toi, et ainsi de suite. Donc, soyez, apaisez les cœurs, ça va aller. L'amour là. Déjà, amour là, même à l'envers, ça fait moura. Tomber amoureux là, tu es tombé amoureux. Réfléchissez bien, mais puis c'est vous êtes là, oh non, j'ai pas de chéri, j'ai pas de gars ici, j'ai pas de femme ici, j'ai pas de nanana. Va t'envoyer des démons ici, tu vas courir ici bien même. Donc travaille déjà avant tout sur toi-même parce que cette personne doit être un plus pour toi. Il y a des aides de destinée, il y a des aides de mission pour t'aider dans ta mission, pour t'aider dans ta destinée. Il y a les femmes jumelles là et tout. D'ailleurs, il faut que je vous fasse la vidéo là-dessus d'ailleurs. Ouais, il faut que je vous fasse la vidéo. J'aurais dû mettre ça ici aussi. Ou peut-être faire une autre vidéo par rapport à ça, je sais pas. Donc, soyez vraiment concentrés et travaillez sur vous-même. Aimez-vous vous-même d'abord parce que des fois, tu vas te retrouver avec même si c'est la bonne personne, tu vas être un poids pour la personne, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, il faut se connaître, c'est très, très, très important pour que ton amour, ton conte de fées, là, tu le vives comme il se doit. Il y a des gens, ils aiment bien cacher les contes de fées ici. Hein, des gens, je vous ai déjà dit, ils vont t'envoyer un membre de ta famille que tu vas héberger chez toi là-bas, qui va venir pour prendre ce qui est à toi. Donc faites aussi très attention par rapport à toutes ces choses. L'entourage, les amis, je sais pas quoi là. Tu invites chez toi la personne, mougou avec ta femme, avec ton gars ici. Donc faites très attention. Certaines amies, on t'envoie là, elles ont des esprits, c'est même pas un être humain, c'est un esprit là. Comme on t'avait déjà collé dans ta famille, esprit d'homosexualité, je sais pas quoi. Cet ami-là vient, profite d'un moment de faiblesse pour te mettre, je sais pas quoi. Ou bien commence à te chercher des problèmes ici ou je sais pas quoi. Il y a ça, hein. Ton ami là, tu vas te dire, mais c'est une amie, c'est une sister, ou bien toi un homme. Oh, mais c'est mon frère et tout. Il est jaloux de toi, ta copine. Ou bien toi, t'es avec ton gars, mais ta pote là, ta meilleure amie là, elle est jalouse de ton couple avec ton gars. Toi, tu vas te dire, ah, peut-être qu'elle veut ton gars. Non, non, c'est toi qu'elle veut. Oh mon Dieu, faites très, très, très attention à vous. Faites très attention à vous.